Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de votre professeur de français favori, Zetrax, bien évidemment, qui vous souhaite une très petite pause, bonne année 2022, un petit peu en retard, voilà effectivement, vous savez, j'ai eu un réveillon difficile dans le sens où il s'est terminé hier soir seulement. Voilà, donc mon nouvel an a duré à peu près 2 semaines. 2 semaines ininterrompues de fun. Et par fun, j'entends de correction de copie. Voilà, parce que j'ai fêté le nouvel an seul, enfin, avec mon ordinateur, mais ça ne compte pas vraiment. Donc voilà, donc j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai revu des fautes d'orthographe de certains élèves que je connais par cœur. Ah là là, il n'en rate pas une, hein. Il n'en rate pas une, mais je n'en rate pas une aussi, donc je leur ai tous mis 0. Voilà, comme ça annonce la couleur. Aujourd'hui, donc, passé les festivités, revenons un peu dans le sérieux, hein, le vif du sujet, ce pourquoi nous sommes là, tutoriel sur Microsoft Word, et aujourd'hui, nous allons aborder, enfin, après plusieurs vidéos, je vous le dis, nous allons aborder l'entête et le pied de page. Voilà, je suis très content parce que depuis le temps que j'en parle, et c'est pas comme si c'était la 4e fois que je retournais cette vidéo parce que mon logiciel de capture a des problèmes, mais passons, tout cela est du passé. Alors, donc aujourd'hui, l'entête, le pied de page, qu'est-ce qu'une entête, qu'est-ce qu'un pied de page? Eh bien c'est très simple, l'entête et le pied de page, c'est l'espace qu'il y a, vous voyez l'espace blanc qu'il y a au-dessus du titre là, et l'espace qu'il y a en dessous cette note de bas de page. On en avait parlé vite fait dans la vidéo sur les numéros de page, et bien voilà, sauf qu'ici on rajoute l'entête. Et du coup, qu'est-ce que l'on met dans ces endroits-là? Eh bien on va mettre des informations que l'on aimerait voir par exemple sur chaque page, des informations purement finalement informatives, hein, donc des informations, voilà, pléonasme. Nous allons regarder ça avec tout d'abord évidemment l'entête. Et la question c'est comment on accède à l'entête? Eh bien de la même manière que l'on accède au pied de page, c'est-à-dire en double-cliquant dessus. Regardez, je double-clique, hop là. Et donc là, dans mon atelier de peinture, immédiatement, nouvelles options comme d'habitude, voilà. Et donc qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans l'entête? Et surtout, comment mettre en forme l'entête? Parce que il faut savoir que l'entête dispose de plusieurs manières de mise en page, puisque l'on peut par exemple donc, écrire ici, mais si vous appuyez sur la touche Tab, on peut voir que cela nous décale sur le milieu ou sur l'extrémité droite de l'entête. Alors que, vous voyez que lorsque vous faites Tab par exemple sur d'autres endroits dans une page normale, lorsque vous faites Tab, vous voyez ça vous rajoute une tabulation, ça vous fait pas aller au milieu directement. Parce que justement l'entête et le pied de page sont pensés comme ça. On peut mettre des informations au milieu, à droite et à gauche, pour justement styliser. Et d'ailleurs, sur certains documents, ça rend très bien. Et sur d'autres, ça rend très mal, parce qu'ils n'ont justement pas suivi ma formation. Et donc voilà, mais c'est terrible. On ne leur en veut pas, hein, après tout, vous savez, chacun doit faire des choix dans sa vie, et certaines personnes ne font pas le bon choix. Mais bon, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Assez de temps perdu comme ça, mettons des informations dans notre entête qui d'ailleurs a les mêmes propriétés qu'une page, hein. C'est-à-dire qu'on peut régler la taille du texte, on peut le mettre en surligné, en italique, on peut évidemment changer le style, qui est par défaut le style normal, hein, bien évidemment, etc. Donc qu'est-ce que l'on va mettre? Eh bien par exemple dans l'entête, on va généralement mettre notre nom, ou si vous êtes étudiant, l'établissement, si vous êtes dans une entreprise, le nom de votre entreprise, voilà. Voire même des fois on peut mettre carrément le nom du document parfois. J'ai vu ça, certains collègues qui faisaient ça notamment. Donc voilà, mais ici, dans notre cas par exemple, eh ben, on peut voir que ici, Padline n'a pas signé. Padline n'a pas signé, le travail n'est pas fait. Eh bien, au lieu de signer en bas de la page comme si c'était une lettre, genre ici, là, signé juste après le document, eh bien, on va directement mettre le nom de Padline en en-tête. Voilà, comme ça, il apparaîtra sur toutes les pages, et ça sera bien mieux. Donc, on va le mettre en italique. Donc voilà, donc Padline Fenat, une élève de l'université Paris 24, hein, on s'en souvient, et qui est dans le groupe H. Voilà, comme herpès. Et aussi, on va mettre en gras le fait qu'elle soit dans cet établissement pour qu'on le voit mieux. Et donc voilà, une fois que l'on a mis du coup notre en-tête, eh bien, elle apparaîtra sur toutes les autres pages, sauf si bien évidemment vous cochez
première page différente, dans ce cas-là, elle n'apparaîtra pas sur la première page, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le pied de page? Eh bien, dans le pied de page, on peut mettre évidemment d'autres informations, donc évidemment, le numéro de page, ou d'ailleurs, on va cliquer sur première page différente parce que j'ai pas envie de voir le numéro de page ici, j'ai envie de mettre d'autres informations. Et dans notre cas, eh ben, on va juste mettre quelque chose de très classique, on va juste mettre le nom du correcteur, correcteur Zetrax. Voilà. Dans le pied de page, en vrai, je ne sais pas trop quoi mettre, je vous avouerai. Parce qu'habituellement, on remplit généralement évidemment les en-têtes, ça c'est un grand classique, mais le pied de page, j'avoue ne pas forcément y penser. Généralement, si le pied de page, je le vois complété dans des rapports, où par exemple on met le logo de votre entreprise, et encore ça va généralement dans l'en-tête. Donc je vous avoue que le pied de page, ce n'est pas non plus le truc qui saute vraiment aux yeux, à part évidemment pour le numéro de page que vous n'allez évidemment pas mettre en en-tête, hein, ça n'a aucun sens, il y a quand même des conventions à respecter. Donc voilà, mais là voilà, on a quelque chose de pas mal. On a fait première page différente, donc ici on voit correcteur Zetrax qui n'apparaît pas ici du coup, et Padeline Fenat Université Paris 24 groupe H qui apparaît du coup sur les deux pages. Donc voilà, je trouve que l'on a fait un assez bon travail, sans vouloir me vanter, mais voilà. Après ceci est évidemment à titre d'exemple. Moi dans mon cas, je pense que j'aurais plutôt centré Padeline Fenat Université Paris 24 parce que je trouve que ça rend mieux. Ça fait une plus belle présentation puisque c'est centré avec le titre et moi je trouve ça bien, mais bon, faites ce que vous voulez, moi je vous donne ça à titre d'indication, mais voilà, c'était à peu près tout pour l'entête et le pied de page, qui sont des notions évidemment primordiales hein, dans la présentation de documents. Ça permet de donner votre nom, qui vous êtes, quelle est votre entreprise, quel est votre organisme, quelle est votre école, dans quelle classe vous êtes, etc. Donc voilà, plein de choses qui peuvent servir dans la conception de documents. Qu'est-ce que nous allons voir dans le prochain épisode? Eh bien, nous allons revenir un peu dans la simplicité, puisque nous verrons comment sauter une page sur Microsoft Word. Voilà, je sais que certains d'entre vous sautent des pages d'une manière exécrable, en spammant la touche Entrée, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, et je vous montrerai donc ça dans le prochain tutoriel, évidemment. Je vous souhaite encore une fois donc une très bonne année, hein, plein de bonheur sur vous. Essayez de ne pas avoir 0 sur 20 comme Padeline. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la clochette, la fée clochette. Et puis voilà. Et moi je vais m'arrêter là et je vais aller manger des bons chocolats. Hein, parce que c'est la saison. Et donc voilà. Donc je me pousse de ma chaise là. Et je m'en vais. Voilà. Donc à bientôt. À bientôt.